L'avantage de devenir riche lentement. Pourquoi c'est mieux de devenir riche lentement que de devenir riche rapidement? On va parler de ça aujourd'hui et c'est pas des conneries, c'est pas un titre putaclic, je le pense vraiment et je vais expliquer très simplement pourquoi. Parce que ça va être rapide à expliquer. Quand tu deviens riche rapidement ou quand tu es tout simplement né riche, si ton père était milliardaire, que tu as reçu dès tes 18 ans, j'en sais rien, des dizaines de millions, enfin que tu es un héritier très riche, ou que, je sais pas, tu as monté une start-up à 18 ans et c'est bon, à 21 ans, tu étais déjà multimillionnaire, ou que tu es devenu footballeur, bref, peu importe la raison, qu'en gros tu as été riche, en quelques années ou sans rien faire, etc. Que tu es passé par la voie rapide, voilà, que tu es devenu riche rapidement, que tu n'as pas extrêmement galéré, extrêmement été patient pour acquérir cette richesse, eh bien, il y a de très grandes chances que tu n'apprécies pas pleinement le bonheur, le fait d'être riche. C'est comme tout dans la vie, c'est logique. De la même manière que un enfant qui naît, qui n'a jamais eu faim de toute sa vie, n'a jamais souffert du manque de nourriture, il va jamais vraiment avoir énormément de gratitude d'en avoir, de la nourriture, ou de la même manière qu'un enfant qui naît, qui n'a jamais souffert d'avoir de soif, il va pas vraiment être hyper content et avoir de la gratitude d'avoir de l'eau tous les jours. Il va se dire c'est juste normal, what the fuck. Il va même pas remarquer que c'est cool d'en avoir. Ou même, si on prend un autre exemple, imagine un mec qui est extrêmement beau physiquement, qui a un visage vraiment parfait, qui va avoir depuis qu'il est au collège, depuis toute sa vie, plein de filles qui s'intéressent à lui, qui lui envoient des messages, qui sont à fond sur lui, etc. Il va toujours avoir les filles qu'il veut. En soi, il y a plein de mecs qui vont dire oh la chance, trop bien, il a plein de succès avec les femmes. Mais en soi, lui, c'est vrai, il a plein de succès, mais vu qu'il l'a toujours eu sans rien faire, il va jamais apprécier ça pleinement, tu vois. Même si un jour, voilà, il est avec sa copine qui est hyper belle, tout ce que tu veux, hyper bien, il va pas vraiment l'apprécier comme quelqu'un qui, lui, aura dû attendre, aura dû travailler pour un jour avoir une femme qui lui plaît vraiment. C'est pareil, exactement pareil pour l'argent, en fait. Si tu nais, ton père était milliardaire, tu as 18 ans, tu reçois 500 millions, tu es extrêmement riche, tu es sûrement plus riche que ce que n'importe quelle personne ne le sera jamais, en tout cas l'écrasante majorité des gens, mais t'as jamais attendu, t'as jamais souffert de ne pas être riche, de ne pas être libre financièrement. Donc en fait, même si tu es hyper riche, tu vas pas l'apprécier. Et ce qui compte, et là c'est extrêmement important, écoute ça attentivement, ce qui compte ce n'est pas d'être riche. Ce qui compte c'est d'avoir le plaisir de l'être. De la même manière que ce qui compte, c'est pas d'avoir une copine qui te plaît. Ce qui compte, c'est le plaisir de l'avoir. C'est jamais les choses en elles-mêmes qui comptent, c'est le plaisir ressenti à avoir ces choses. Si on enlève le plaisir ressenti par rapport à ces choses ne valent rien. Rien ne vaut rien à part ce que ça te fait ressentir. Si on te donne 1 million d'euros mais que ça te fait ressentir de la dépression, ces 1 million d'euros ne valent rien. Si on te donne 1 euro mais que cet euro te fait être heureux pour la fin de ta vie, cet euro vaut plus que 100 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte personnellement, c'est toujours ce que ça te fait ressentir. Et du coup, voilà, pour conclure cette vidéo, les mecs qui deviennent riches rapidement, que ce soit mérité ou non, qu'ils aient travaillé dur ou non, les célébrités, tout ça, c'est très bien, ils sont riches, ils sont pas à plaindre. Mais voilà, c'est tellement arrivé rapidement que ils apprécieront jamais pleinement, ils auront jamais une folle gratitude de cette liberté financière. Alors que imagine maintenant un mec qui a travaillé très dur, dès ses 18 ans, a essayé de mettre le moindre centime de côté lorsqu'il était étudiant, a appris tout seul l'investissement en bourse, peut-être en immobilier, a fait des études pour avoir un boulot qui paye bien et gagner plus que 2500 euros par mois, voilà, et où il a travaillé dur, il a été très rigoureux, etc. Il finit à 22 ans par avoir un salaire décent où il peut commencer à investir plus en bourse, à investir, imaginons, 1000 ou 1500 euros par mois en bourse, et il garde le cap, il se prive d'acheter des nouvelles fringues, des beaux trucs, des beaux voyages, des trucs qui coûtent cher pendant toute sa vingtaine. Il va vivre normalement, il va pas non plus être comme un clochard, mais il va pas trop se faire plaisir, il va toujours penser à long terme. Pendant des années, il va pas dépenser son argent, il va l'investir, il va travailler plus dur, il va apporter plus de valeur, il va peut-être faire des petits trucs en plus le week-end pour gagner un peu plus d'argent, pour arrondir les fins de mois.
et du coup en mettant tout cet argent en bourse, tout ça, il va finir à 30 ans, donc après 12 ans vraiment d'efforts, pas acharnés mais presque, et de grande patience et de travail intelligent, il va finir vers 30 ans environ, allez on va dire à 31 ans, à être riche, où il a, imaginons, 500 000 euros et il peut s'arrêter de travailler, il est libre financièrement. Cette personne, elle est devenue libre financièrement, mais elle va incroyablement l'apprécier. Juste le fait, imaginons si elle devient rentier, qu'elle se met à travailler plus qu'une semaine sur deux ou à travailler quand elle a envie, enfin voilà, être libre, vu qu'elle aura passé toute sa vie à ne pas l'être et à travailler dur dans l'espoir que, peut-être qu'un jour elle finira par s'habituer et que voilà, ça la rendra moins heureux qu'au début, c'est possible, on s'adapte toujours, mais en tout cas, quand ça fait 30 ans de ta vie que tu as galéré, tu garderas toujours en toi cette gratitude de ce que c'est d'être libre financièrement, ce que c'est d'être riche, ce que c'est de pouvoir se payer ce qu'on veut sans regarder le prix, etc. Ça a une valeur inestimable juste de ressentir le plaisir que c'est d'être riche quand tu le seras. Donc te dis pas que ça fait chier, que c'est nul de devenir riche lentement, etc. Vaut mieux devenir riche lentement, mais vraiment apprécier d'être riche quand tu le seras, même si c'est à 30 ans, même si c'est à 35 ans, même si c'est à 40 ans, plutôt que être riche rapidement, être multimillionnaire à 19 ans, mais au final, tu l'apprécies pas vraiment. Ce qui est le plus cher, ce qui a le plus de valeur, c'est de pouvoir apprécier les choses de notre vie. Voilà, c'est ce que je voulais apporter, donc ça permettra de servir de motivation, peut-être aux personnes qui trouvent ça pas ouf de devenir riche lentement. C'est peut-être pas ouf parce qu'effectivement ça prend du temps et ça demande beaucoup plus d'efforts et de patience et tout, mais en échange, tu as ce qui a le plus de valeur, tu as la clé qui est la plus précieuse, c'est que tu pourras pleinement apprécier, je pense, le plaisir d'être libre financièrement après toutes ces galères, toute cette patience, tous ces efforts cumulés sur plus de 10 ans. Donc moi, c'est vraiment ce que je vise, et je sais que j'aurais tellement galéré que le jour où je serai vraiment libre financièrement totalement, je pense que je l'apprécierai toute ma vie, tu vois. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu, et notamment ce dimanche, là, donc dans moins d'une semaine, je vais écrire une petite fiction. Je te donne le titre qui va s'appeler Le Rentier Pauvre. Donc je vais écrire ça un petit peu comme sous forme d'une histoire, d'un conte, d'un roman, d'une comptine, etc. Donc si tu veux découvrir ça, ainsi que tous les emails qui sortent après tous les dimanches, fidèle au poste depuis des années, gratuitement, sans engagement, ça veut dire que tu te désinscris quand tu vois ces emails, c'est pas du spam. Donc tout ça, ça te prendra juste 30 secondes si tu veux recevoir ça. Donc si c'est le cas, clique sur le premier lien en description, rentre ton prénom, ton adresse email et tu pourras découvrir ça et t'inscrire directement en 30 secondes chrono. Je te dis à demain pour la suite.